Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation économique du club. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais beaucoup parler de trois choses que vous pourriez avoir du mal à comprendre. La règle du 1.1, la règle du 1.2 et le rôle du libéraux, que je vais bien sûr vous expliquer d'abord, avant de parler de la situation économique du club, car ce sont les règles de notre championnat. Et il est important que vous sachiez de quoi on parle. Avant de commencer, pensez à liker, donner votre avis en commentaire et à vous abonner. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue. Et je fais aussi des débriefs de chaque match du Barça pendant la saison. Pour commencer, voyons ce qu'est un libéraux et pourquoi il doit de l'argent au club. Le libéraux est une société qui a acheté des parts au Barça, spécifiquement une partie des parts d'Orpheus et de Socios. Actuellement, la structure de paiement restante est de 40 millions d'euros pour libéraux au tribunal, 60 millions d'euros pour Orpheus, 30 plus 30, et 60 millions d'euros pour Socios, 30 plus 30. Je vais également parler du 1.1. Le concept de 1.1, dans le cadre du fair play financier, fait référence à la règle selon laquelle les clubs de football ne peuvent dépenser que ce qu'ils gagnent. Voici une explication détaillée. Le fair play financier est un règlement établi par l'UEFA pour promouvoir la stabilité financière des clubs de football en Europe. Les principales règles du fair play financier sont les suivantes. Les clubs doivent équilibrer leurs comptes, c'est-à-dire que leurs dépenses ne doivent pas dépasser leurs revenus. Les clubs sont autorisés à avoir des déficits limités sur une période de 3 ans. Ces déficits sont strictement encadrés pour éviter les abus, notamment en matière de salaire des joueurs et de transferts. La règle du 1.1 signifie que pour chaque euro dépensé, le club doit avoir un euro de revenu correspondant. Cette règle est destinée à empêcher les clubs de dépenser plus qu'ils ne gagnent et ainsi éviter des dettes excessives. Les revenus incluent les recettes de match, billetterie, les droits de télévision, les parrainages, les ventes de merchandising et les gains des compétitions. Les dépenses comprennent les salaires des joueurs, les coûts des transferts, les frais d'exploitation du club et autres coûts liés à la gestion de l'équipe. L'UEFA surveille les comptes financiers des clubs et vérifie qu'ils respectent les règles du FPF. Si un club ne respecte pas la règle du 1.1 ou d'autres aspects du fair play financier, il peut faire face à diverses sanctions, telles que amende financière, pente financière, restrictions sur l'enregistrement de nouveaux joueurs, limitation du nombre de joueurs inscrits dans les compétitions de l'UEFA, exclusion des compétitions européennes comme la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Le principal objectif de la règle du 1.1 et du fair play financier en général est de promouvoir la durabilité financière des clubs de football, en évitant qu'ils ne s'endettent excessivement pour attirer les meilleurs joueurs ou réaliser des performances sportives à court terme. Cela vise à garantir une concurrence plus saine et plus équitable à long terme. En résumé, la règle du 1.1 dans le cadre du fair play financier oblige les clubs de football à aligner leurs dépenses sur leurs revenus, contribuant ainsi à une gestion financière plus responsable et durable. Et il y a aussi le 1.2. La règle du 1.2 dans le contexte du fair play financier ou de la gestion financière des clubs de football se réfère à un principe selon lequel un club est autorisé à dépenser un montant limité par rapport à ses revenus. Dans ce cas, pour chaque euro de revenus supplémentaires généré par le club, il est autorisé à dépenser 2 euros. Voici une explication plus détaillée. Pour chaque euro supplémentaire gagné par le club, par exemple, grâce à des augmentations de revenus commerciaux, des ventes de joueurs ou des recettes de match, le club est autorisé à dépenser 2 euros. Cela permet au club de bénéficier d'une certaine flexibilité financière, mais toujours dans un cadre régulé pour éviter des excès financiers.
Ce type de règle est conçu pour encourager les clubs à augmenter leurs revenus de manière durable, tout en leur permettant de réinvestir dans l'amélioration de l'équipe, les infrastructures et d'autres aspects nécessaires pour rester compétitifs. Si un club gagne un euro supplémentaire grâce à des sponsors, des ventes de billets ou des ventes de joueurs, il peut alors investir 2 euros supplémentaires dans ses dépenses. Ce ratio permet une certaine liberté d'investissement tout en maintenant un lien direct entre les revenus générés et les dépenses autorisées. En liant les dépenses autorisées aux revenus générés, cette règle aide à maintenir une certaine stabilité financière pour les clubs, empêchant les dépenses excessives qui pourraient mener à des dettes insoutenables. Les clubs sont incités à augmenter leurs revenus par divers moyens: marketing, merchandising, développement des infrastructures, pour pouvoir dépenser davantage de manière responsable. Même si cette règle permet des dépenses supérieures aux revenus, le contrôle reste strict pour éviter des déficits incontrôlables. Les clubs doivent toujours prouver qu'ils peuvent supporter ces dépenses à long terme. Dans la pratique, la règle du 1.2 pourrait être une partie des régulations financières internes d'une ligue ou d'une fédération pour certains aspects spécifiques, mais elle n'est pas couramment mentionnée dans les règles officielles de l'UEFA pour le fair-play financier, qui tendent à se concentrer sur l'équilibre général des comptes et la limitation des déficits. La règle du 1.2 représente une approche régulée permettant aux clubs d'investir plus largement dans leur développement à condition de prouver une augmentation correspondante de leurs revenus. Cela encourage une croissance responsable et vise à maintenir une compétition équilibrée tout en permettant aux clubs de se développer et de rester compétitifs à un niveau élevé. Ces derniers jours, j'ai lu beaucoup de nouvelles et d'interprétations confuses sur la marge salariale du Barça, sur ses chances d'atteindre 1.1 et sur la marge bloquée par les non-paiements de libéraux au Barça Studio. Je vais essayer de vous expliquer la situation économique actuelle du Barça. Le Barça dispose actuellement d'un plafond salarial de 204 millions d'euros, mais sa masse salariale est d'environ 500 millions d'euros. 475 millions budgétisés, plus les renouvellements et la signature de Vitor Roque. Cette différence de plus ou moins 300 millions d'euros est principalement due à 2 points. La différence de valorisation de la Ligue issue de la vente de 25% des droits TV de la Ligue, soit environ 166 millions d'euros. Le non-paiement de libéraux, soit 40 millions d'euros. Les 94 millions restants sont dus à des écarts de revenus et surtout à des dépenses diverses. Cela signifie que le Barça doit fonctionner selon la règle du 1.2. Autrement dit, cet été, il pourra inscrire 60% des économies sur les salaires et les amortissements et 25% du bénéfice des transferts. Cela ne veut pas dire que le Barça ne peut pas signer, mais que c'est limité. De plus, le Barça a 40 millions de marge saisie en raison du non-paiement de libéraux. Cela signifie que les premiers 40 millions de marge, selon la règle 1.2, ne nous permettront pas de nous inscrire. Cela ne serait réglé que si le Barça récupérait les 40 millions que libéraux doit, et non pas par d'autres revenus. Il y a un troisième problème. Le 15 juin, une autre collecte de 60 millions d'euros est due. Si, comme il semble, ils ne sont pas perçus et que la Ligue maintient ses critères, il y aura au total 100 millions de marge saisie, ce qui rendrait clairement impossible toute inscription de joueurs cet été. Cette vidéo est tournée avant la date du 15, donc actuellement je ne sais pas encore si cela a été fait. Cette impossibilité inclurait les enregistrements d'Inigo Martinez et de Vitor Roque, le renouvellement de Baldé, bien qu'il soit enregistré, et la régularisation de Gavi, actuellement enregistré provisoirement par décision de justice, jusqu'à ce que le problème soit résolu devant le tribunal. Comme vous pouvez le constater, la situation est critique. Seules les personnes prêtées pourraient être réinscrites, car cela se fait automatiquement sans avoir besoin de marge. Ansu,
Julián Araujo, Eric Garcia, Lenglet, Dest, Pablo Torre et Alex Vallée reviendraient et seraient les seuls renforts pour Flick en 2024-2025. Le renouvellement de Nike, sa prime à la signature, n'a fait que réduire la limite de dépassement à environ 200 millions. Mais il ne donnerait aucune marge de signature et ne réduirait pas l'embargo. La prétendue ligne de crédit n'aiderait pas non plus, puisqu'elle n'a aucun effet sur la limite ou sur la marge saisie. Le Barça a urgemment besoin de collecter ses 100 millions par le libéraux pour avoir l'opportunité d'opérer sur le marché, même si c'est avec un rapport de 1,2. Les départs de joueurs prêtés ou transférés pour la saison prochaine créeraient cet espace pour pouvoir signer et enregistrer d'abord ceux en attente. La seule possibilité de revenir au 1,1 cet été serait de récupérer les 100 millions de libéraux, vu qu'on a déjà conclu l'accord avec Nike, avec Prime à la signature, et augmentation des revenus annuels, et le départ de 1 ou 2 joueurs qui laisseraient une bonne plus-value et ou réduiraient la masse salariale des salaires les plus élevés. Telle est la situation du Barça actuellement. Et voici les mouvements qui permettraient de l'atténuer. Espérons que la fin de saison nous apporte des nouvelles positives qui atténuent cette situation d'étouffement absolu due au fair play financier de la Ligue. Je le répète encore, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, le Barça n'a signé que son contrat avec Nike, mais je pense que Libéraux finira par payer les 40 millions, du moins je l'espère, car ça voudrait dire que fin juin, le Barça pourra recruter normalement. C'est tout pour l'actualité du jour. Pensez à liker, donnez votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien louper. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue. Et je fais aussi des débriefs de chaque match du Barça pendant la saison. Pensez à donner votre avis sur la situation économique du club et à dire qui vous aimeriez voir au Barça quand les problèmes de fair play financier sera réglés. Et n'oubliez surtout pas, Visca Barça.